Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce dimanche 29 mai. L'hippodrome de Paris-Longchamp propose un programme de gala avec deux classiques à l'affiche, deux groupes 1, les prix d'Ispahan et prix Saint-Alary, mais également un quintet plus. Nous évoquerons d'ailleurs ce quintet dans la première partie de l'émission. Sachez qu'ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy, où j'ai pu converser notamment avec l'entraîneur Alain Coetil, qui présentera plusieurs de ses partants et des chevaux de qualité. J'aurai enfin un coup de cœur pour terminer concernant la réunion 6 sur l'hippodrome de Reims en fin de programme dans la 7e, avec un départ prévu en fin de journée aux alentours de 20h. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas donc de liker et de partager. On commence donc l'émission par le quintet de ce dimanche 29 mai, le prix de la ville de Paris. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 9, Forchester, le 7, Scottish Anthem et le numéro 2, Citello. Ces trois-là se connaissent bien. Ils ont pris part au quintet prix de la Fouilleuse, le 8 mai à Saint-Cloud, s'y classant respectivement 5e, 4e et 2e. Pourquoi placer en tête le numéro 9, Forchester? Puisque j'ai bien aimé sa fin de course ce jour-là. Après avoir tardé à trouver son action, le cheval a bien fini dans le sillage de Scottish Anthem le 7 et de Citello le 2, qui ont eux galopé aux avant-postes. Donc à mon avis, c'est une bonne ligne. Le 9, le 7 et le 2. Je le reposerai dans cette course numéro 5, Lady Pink, 6e de cette course référence, et qui doit aussi bien faire. Elle avait galopé sur une 3e ligne côté corde ce jour-là, avant de bien terminer. Le 4, Vassim, a conclu seulement 9e de ce même prix de la Fouilleuse, le quintet référence, mais auparavant, Wassim avait signé de bons résultats. Il avait notamment signé une victoire et 4 podiums lors de ses 6 sorties précédentes. Le 13, Yes Forever, va débuter dans les handicaps, mais méfiance, et ce à plus d'un titre, puisque Yes Forever est une pouliche présentée par le redoutable Christophe Ferland, et c'est une pouliche irréprochable depuis ses débuts, 3e et première plus récemment sur l'hippodrome de Toulouse. Attention à ses débuts donc dans les handicaps. Le 6, Blue Falcon, s'est classé 7e du quintet référence, cité plus haut le prix de la Fouilleuse. Mais auparavant, le cheval avait signé de victoire, on s'en méfiera. Comme on se méfiera également du numéro 3 dans cette épreuve, c'est Great Rotation qui reste sur une victoire dans un handicap à Saint-Cloud, mais qui a été remonté de 5 livres sur l'échelle du handicapeur. Résumé chiffré, 9, 7, 2, 5, devant le 4, le 13, le 6 et le 3. En canon partant, j'ai retenu le numéro 14, Red Crazy, qui vient de faire le plein de confiance dans les courses à réclamer. Suite du programme, les temps forts du jour, dans le prix Saint-Alary, un groupe 1 pour les pouliches de 3 ans. Ma préférée sera le 406 Prosperous Voyage. Elle nous arrive d'Angleterre. C'est une pouliche qui connaît les groupes 1. Deuxième d'un groupe 1 l'an dernier à l'âge de 2 ans, et ce plaisamment. Et également deuxième plus récemment des 1000 guinées de Newmarket. C'était début mai sur le mile. Cette fois-ci, c'est plus long, 2000 mètres. Mais eu égard à sa fin de course, je pense qu'elle va tenir la distance. 406 Prosperous Voyage, qui à mon avis est une Britannique qui peut défier nos tricolores avec des ambitions. C'est une pouliche régulière depuis ses débuts, elle a l'expérience, elle a toujours terminé parmi les 4 premiers, et en 7 courses courues, elle a signé 6 podiums. Bref, elle présente pas mal de garanties. Le 406 Prosperous Voyage qu'on a hâte de voir courir en France. Dans le prix d'Ispahan, autre groupe 1, je ferai confiance à la ligne du prix Gannet, avec le 4 Pretty Tiger et le numéro 5 également Silhouette, affiché 2e et 3e de ce même prix Gannet. Sachez également que Pretty Tiger avait auparavant remporté le groupe 3 Prix Exbury sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc le 4 et le 5, mes deux préférés dans le prix d'Ispahan. On se méfiera également du numéro 2 Dilawar, qui pour sa course de rentrée après plusieurs mois d'absence a pris une bonne 2e place, battu de peu ce jour-là dans le prix du Muguet. C'était début mai, un groupe 2 à Saint-Cloud. 504, 505 et éventuellement le numéro 2. On passe maintenant à la page Vichy Réunion 3, avec notamment Bruno Doniel. J'ai pu converser avec cet entraîneur sympathique qui fait pas mal de pré-entraînement, pas mal de débourrage, mais qui veille également à la destinée de plusieurs chevaux. Il présentera le 401 Inside Bello, un cheval qui est connu des ennuis de santé, des problèmes de boulet, mais il a pu débuter l'été dernier à Dieppe, prenant ce jour-là une très bonne 2e place. Depuis, il n'a pas été revu en compétition, mais le cheval a du travail. Et dans ce lot, ce cheval à grande action pourrait bien ouvrir son palmarès avec en selle Alexandre Roussel. Alexandre Roussel qui a d'ailleurs monté en compétition avec Bruno Doniel par le passé. Donc attention à ce 401 Inside Bello, cheval qui sera également bien à l'automne en terrain lourd, m'a-t-il indiqué, qui a de l'avenir sur les obstacles.
le 401 Inside Bello. Bonne chance, un cheval à grande action qui peut s'imposer de bout en bout. On va parler également des protégés d'Alain Couetil. Dans la 5e, il présente le 501, c'est Harlem Daton, cheval qui reste sur 2 victoires, à la passe de 3 est possible. D'ailleurs, Alain Couetil avait remporté cette course en dernier avec Gentleman Daton, et qui pourrait bien faire aussi bien cette année avec le 501 Harlem Daton. L'opposition, à mon avis, elle viendra du numéro 2, Happy Day, qui compte déjà 6 victoires en cette course courue, qui s'est produit à 4 reprises en plat, pour autant de succès, c'est a priori le principal opposant. 501 Harlem Daton, 502 Happy Day. Pour la 3e place, je me méfierais du numéro 3, Olé, qui est confirmé à ce niveau. 5e course, 1, 2 et 3 pour d'éventuels trios dans tous les ordres ou des couplets également. Dans la 6e, Alain Couetil présente le 604 Yoda, elle a très bien débuté, elle est proche de sa course et peut ouvrir son palmarès dans ce lot. Dans la 7e, il présente le 701, qui est Jet Blue, qui a débuté victorieusement faisant un truc, au dire d'Alain Couetil ce jour-là, après avoir perdu du terrain à la sortie des stalles. Jet Blue était venu s'imposer récemment, confirmation logiquement attendue dans ce rendez-vous vichysois. Dans la 8e, il présente une inédite, c'est Jane Cale, qui travaille bien le matin. Il ne serait pas surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. Donc Alain Couetil à suivre et en force à Vichy en Réunion 3. Concernant maintenant Reims en Réunion 6, j'aurai un coup de cœur. Dans la 7e, il faudra attendre le 20h pour voir cette course avec le 709 Jacquard, qui pour ses débuts en compétition a pris une 2e place encourageante sur les programmes du Mans. C'était le 8 mai. À mon avis ici, le lot est à sa portée. Et le 709 Jacquard peut parfaitement ouvrir son palmarès dans ce 7e rendez-vous rémois Réunion 6, le 709 Jacquard, entraînement et drive Thierry Duval d'Estaing. Voilà pour les infos de ce dimanche 29 mai. Si ce programme vous a plu, je vous le répète, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très prochainement sur Canal Turf, bien sûr. Sachez également que pour lundi, j'ai une information concernant Patrice Quinton. Il se déplacera à Strasbourg avec 3 bonnes chances. Eclipse Bleu qui va courir en amélioration d'après lui, mais également 2 chevaux qui vont courir sur les obstacles. À suivre 2 chevaux qui courront d'ailleurs la même épreuve, mais 2 compétiteurs capables de bien faire d'après lui, et de très bien faire, pourquoi pas les 2 sur le podium, c'est possible au dire de Patrice Quinton. Donc ça c'est pour lundi à Strasbourg, une écurie à suivre, Patrice Quinton. Très bon jeu, bonne fin de week-end et à très bientôt.